Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 20e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui est pour moi important. Une découverte que j'ai faite il y a déjà plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années, et qui m'a chamboulée. J'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre, donc préparez-vous à ce que ce sujet vous interpelle aussi et vous fasse réfléchir. Donc, ce sujet, ce sont les drivers. Donc, c'est une théorie issue de l'analyse transactionnelle dont nous parlons beaucoup trop peu en dehors de l'univers du coaching personnel. Et c'est plus que dommage, croyez-moi. Car ces messages contraignants, ils ont vraiment une place extrêmement importante dans nos vies et ne sont pas forcément le reflet de celle que nous sommes. Alors, je vous rassure, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, je suis certaine que dans votre enfance, vous avez entendu des phrases du type « Sois mignonne, ma chérie, s'il te plaît. Oh, puis tu pourrais mieux faire, non ? Dépêche-toi, on va encore être en retard. Arrête de pleurer, ce n'est rien. Tu sais, ma chérie, on n'a rien sans rien. » Et ces messages-là, ne vous arrive-t-il pas encore à aujourd'hui de les entendre dans votre tête, de vous les dire et au final, de les écouter ? Sans aucun doute. Et elles sont là, les injonctions de notre enfance, les drivers qui aujourd'hui nous contraignent dans des comportements. Je dis bien nous, oui, car nous sommes toutes et tous concernés à différents degrés bien sûr, mais nous avons tous nos propres drivers. Et je vous rassure, ces fameux drivers n'ont pas que des inconvénients, ils apportent également du positif. L'important est de savoir les identifier, d'apprendre à les reconnaître et à savoir quand ce sont eux qui prennent le pouvoir sur nos décisions. Dans ce 20e épisode, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un drivers, quels sont les 5 drivers référencés par l'analyse transactionnelle, ou plutôt devrais-je dire la process communication, comment les identifier, comment réussir à dépasser ces injonctions contraignantes, ces croyances négatives. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Je l'espère, car comme je vous l'ai dit, cela risque de vous remuer un peu beaucoup. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert cette théorie des 5 drivers. L'impression qu'au final, je n'avais aucun contrôle sur ma vie et mes décisions. Mais bref, commençons par qu'est-ce que les drivers ? Donc, selon Taibi Kahler, créateur de la process communication, il existe 5 messages contraignants. Ces messages, ils proviennent de notre enfance, lorsque nos parents, ou plutôt devrais-je dire les éducateurs, formulent des injonctions suite à un comportement qui leur paraît dangereux ou inapproprié. Ces paroles, ces prescriptions établissent en quelque sorte une base de ce que nous pouvons, devons faire dans la vie. Au final, ces messages et surtout leurs attentes posent les bases de ce que nous devrions être. Ils agissent comme des injonctions inconscientes pour obtenir satisfaction de nos besoins. Ils dirigent nombre de nos choix et de nos comportements à notre insu et parfois à notre propre détriment. La traduction de driver, c'est conducteur. Ce sont donc ces messages qui nous conduisent parfois malgré nous vers des choix, des actions qui ne sont au final pas réellement nos propres choix. N'oublions toutefois pas qu'à la base, ils sont là pour nous protéger, nous aider à nous améliorer. Mais à trop forte dose, attention, ils deviennent un danger pour la personne que nous sommes, pour notre être profond. Car oui,
Oui, derrière tous ces messages contraignants ou nos croyances limitantes, il y a une jolie pépite qui ne demande qu'à briller de tout son éclat et de son propre éclat. Quels sont, d'après vous, ces 5 drivers? Je vous ai donné une piste avec les phrases type en introduction que je vais vous répéter, ces petites phrases anodines de notre enfance. Sois mignonne ma chérie s'il te plaît. Oh, tu pourrais mieux faire, non? Dépêche-toi, on va encore être en retard. Arrête de pleurer, ce n'est rien. Tu sais ma chérie, on n'a rien sans rien. Ces petites phrases qu'on nous a souvent dites sont restées marquées au fer rouge dans notre esprit. Et en termes de drivers, on va parler de fais plaisir, sois parfaite, dépêche-toi, sois forte et fais des efforts. En écoutant là ces 5 drivers, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que cela vous dit? Si vous avez un carnet sous la main, n'hésitez pas à saisir là maintenant vos pensées et vos émotions de l'instant. Comme je vous l'ai déjà dit 2 fois, la découverte de ces 5 drivers a été presque douloureuse pour moi. Et je ne suis pas la seule. Les élèves qui ont suivi mon programme Révélation ont aussi beaucoup appris. Et quelques-unes ont même pris une claque, si je peux le dire ainsi. Et vous allez mieux comprendre pourquoi avec ce qui suit. C'est bien beau de savoir qu'on a potentiellement 5 drivers. Mais quelles sont les conséquences de ces messages sur nos vies? Je vais reprendre les drivers un à un et vous expliquer quelles sont leurs incidences dans nos vies. Nous avons chacune des drivers plus importants que d'autres. J'en ai cité 5 et pour ma part, les 2 plus importants sont sois parfaite, fais plaisir. Et je le ressens ça chaque jour. Si vous m'écoutez déjà depuis un petit moment ou vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous les reconnaîtrez. Passons aux détails de ces 5 drivers. Le premier fait plaisir. C'est une personne qui va se tourner, qui sera en fait véritablement tournée vers les autres. Elle aura tendance à s'oublier et s'effacer. C'est une personne sympathique, compréhensive, toujours là pour les autres sans qu'on le lui demande, mais qui du coup peut se faire avoir souvent et s'oublie bien trop. Le driver soit parfaite, il parlera sans doute à toutes les perfectionnistes qui m'écoutent. Et d'où provient d'ailleurs votre côté perfectionniste? Est-ce que vous y avez déjà songé? C'est une petite question qui peut être intéressante à creuser. Mais ce drivers, ça va être des personnes qui se fixent des critères élevés de réussite, qui ont un très très haut niveau d'exigence envers elles-mêmes, et une personne qui fera toujours du mieux possible. Dans le cadre pro, par exemple, c'est une personne qui a une conscience professionnelle du travail bien fait très élevée. C'est une personne fiable et organisée. Mais à l'opposé, c'est aussi une personne qui ne sait pas lâcher prise et qui a toujours besoin de tout vérifier et tout checker. Troisième driver, le dépêche-toi. Si vous avez une tendance à vous ennuyer, à être toujours pressé, réfléchir et agir vite, c'est peut-être ce driver qui vous parlera plus. Les personnes qui ont ce driver en dominant sont souvent hyper productives, stimulées par la pression. Par contre, elles ont tendance à faire des erreurs dans la précipitation ou à repousser des tâches qui prendraient beaucoup trop de temps. Le driver soit forte. C'est ne pleure pas, non, ce n'est pas grave. Tu es un bébé ou quoi? Vous voyez ces petites phrases qui se veulent parfois rassurantes. Mais elles nous poussent à quoi? Ces phrases, à cacher nos émotions, nos ressentis et à foncer. Pas de pitié, pas de temps mort, pas le temps de se lamenter sur quoi que ce soit. Ce sera donc une personne relativement calme et qui saura maîtriser la pression. Cependant, elle ne saura pas dire stop ou demander de l'aide, puisque ce serait faire preuve de faiblesse. Le cinquième et dernier fait des efforts. Pour ce dernier, nous serons face à une personne volontaire, persévérante et endurante qui en fera toujours plus. Une personne qui sera donc impliquée, enthousiaste, mais qui aura tendance à s'éparpiller, ne pas s'écouter et à se fatiguer.
Avec cette description des 5 drivers, avez-vous réussi à identifier celui ou ceux qui sont présents dans votre vie? Quels sont les messages contraignants qui sont là le plus présents dans votre esprit, que vous vous dites le plus? Je vais quand même vous aider à mieux identifier vos drivers. Puisque déjà là maintenant, après avoir entendu cette première partie de l'épisode, vous avez sans aucun doute plus conscience de ces messages. Vous vous dites peut-être même « Ah oui, bien sûr, ça vient de là, c'est évident ». Mais pour aller plus loin, quand vous sentez qu'il y a un de ces messages qui est là, écoutez cette petite voix qui vous parle et notez ce qu'elle vous dit. Alors sans doute, elle va vous dire beaucoup de choses. Relevez tout, le positif comme le négatif, puisque oui, il n'y a pas que du négatif dans ces drivers. N'oubliez pas, ils sont un peu là pour nous protéger. Dépêche-toi, tu vas te faire écraser. Okay, il y a le dépêche-toi, mais c'est pour ne pas se faire écraser. Et le sois parfaite vous a par exemple peut-être aidé dans votre scolarité ou dans votre travail. Cherchez donc le positif comme le négatif. Puis vous verrez qu'à force de tenir cette liste, vous aurez bien plus conscience des drivers qui pilotent votre quotidien. Vous allez à présent me demander comment dépasser, comment presque lutter contre ces messages contraignants. Déjà en les identifiant, vous aurez fait un très très grand pas en avant dans votre développement personnel. Ensuite, en apprenant à apprivoiser les situations dans lesquelles ils se présentent le plus souvent. Est-ce dans un sens positif ou négatif? Si positif, autant vous appuyer dessus. Par contre, si négatif, que faire? C'est dans le cas où ces drivers ont une influence négative sur votre vie qu'un travail plus en profondeur va être nécessaire. Ce travail sur vous ne se fera pas en une journée, vous vous en doutez, car n'oubliez pas que ces messages sont là depuis des années, des dizaines d'années, et vraiment profondément ancrés en vous. Donc, pour se débarrasser, balayer ces drivers négatifs, il est important de comprendre leur origine. Puis, et oui, et c'est là que ça va faire mal, de vous autoriser à aller contre cette origine. Les drivers sont apparentés pour moi à un héritage familial en quelque sorte, à une loyauté familiale. Là, je vous demande donc d'aller contre cet héritage familial. C'est du coup un peu comme déraciner un arbre. C'est pourquoi, pour avancer plus en sécurité, pensez aussi à l'accompagnement. En fonction du poids de cet héritage familial, du poids du passé dans votre vie actuelle, ou pour la projection dans votre futur, choisissez un professionnel de l'accompagnement qui saura vous guider et vous aider à prendre conscience du réel impact de ces drivers dans votre vie. Puis, surtout, qui vous permettra de travailler sur celui ou ceux qui sont le plus ancrés en vous, tout en douceur. Donc, quand je parle de professionnel de l'accompagnement, si c'est pour travailler des problématiques du passé, on va être avec un professionnel comme un psychologue, psychanalyste. Pour aller de l'avant vers le futur, on va plutôt faire appel à un coach. Il y a une différence. Voilà. Un coach ne vous aidera pas à travailler les problématiques de votre passé. Il va vous aider à poser les jalons pour avancer. N'hésitez pas, réfléchissez. Si vous avez envie de travailler sur vous, parfois être accompagné, ça peut être utile, surtout rassurant, sécurisant, et on avance bien mieux accompagné que seul. Petite parenthèse terminée. Quoi qu'il en soit, soyez bienveillante envers vous-même et patiente, comme vous le seriez avec votre meilleur ami, et ça je ne le répéterai jamais assez. Tout ce sur quoi vous travaillez, c'est vous, pour un mieux-être. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de toute votre vie, puisque vous êtes la seule personne avec laquelle vous passerez toute votre vie. Pour finir, pensez au travail de groupe. Parfois, ne pas être seul, oui je me répète, face à ces révélations soulage et permet de grandir plus vite. Ça peut être un groupe de copines, un groupe de motivation, un espace membre, un programme d'accompagnement ou un groupe Facebook, peu importe. Vous avez le choix, alors ne restez pas seul face à ces découvertes qui parfois vous chamboulent et face auxquelles vous n'avez pas toujours les outils ou les armes pour les dépasser.
Croyez-moi que quand j'ai découvert les drivers, j'ai vraiment pris une très très grosse claque, me rendre compte que, en gros, dans la majeure partie des cas, les décisions que je prenais n'étaient pas forcément celles que je voulais moi profondément, mais qu'elles étaient issues de ces messages, de cet héritage familial. Ça a été très très difficile pour moi. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple pour vous, mais j'aurais eu besoin d'en parler, voilà, d'échanger au moins sur ce sujet, pour me rendre compte que je n'étais pas seule, déjà premièrement, et puis pour relativiser, voilà, tout simplement pour apprendre à relativiser et à prendre du recul. Ça m'a mis un bon moment, et je pense que si j'avais pu évacuer tout ce que j'avais évacué, j'aurais mis un petit peu moins de temps. Aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre le cercle privé des pépites, pour lequel sont animés 2 fois par mois des ateliers de développement personnel, mais pas que. Tous les 2 mois, on se retrouve en live pour échanger sur les problématiques du moment, échanger avec moi, entre elles. Et puis, on a surtout un canal Slack qui nous permet d'avancer ensemble, d'échanger sur nos progrès, de se féliciter, d'avoir des ondes positives, de parler de nos problématiques ensemble. Donc un groupe de femmes bienveillantes. Et vous pouvez également vous inscrire sur la liste d'attente pour le prochain coaching de groupe Révélation. Comme indiqué, je parle de ces fameux drivers dans cet accompagnement, car ils ont vraiment été pour moi une réelle prise de conscience. Il y a bien sûr, vous vous en doutez, beaucoup d'autres sujets sur ce coaching de groupe Révélation, qui est là en fait pour vous aider à révéler la jolie pépite qui sommeille en vous, à vous épanouir et à reprendre le pouvoir sur votre vie. Seul ou accompagné, à vous de choisir, le tout et d'avancer un petit pas après l'autre vers ce mieux-être tant recherché. J'en ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de prendre conscience de ces messages qui sont là, qui sont bien présents, mais qu'ils ont du positif et que s'ils sont négatifs, on peut travailler dessus. Je vous rappelle donc ces 5 drivers qui sont: fais plaisir, sois parfaite, dépêche-toi, sois forte et fais des efforts. Les conséquences sur nos vies sont positives ou négatives. On les remarque souvent par des traits de caractère dominants, par des comportements plutôt que des traits de caractère dominants. Les identifier, c'est déjà un pas hyper important. Donc pour cela, n'hésitez pas à prendre un carnet et noter quand vous sentez que cette petite voix, elle est là. Notez ce qu'elle vous aide ou au contraire ce qu'elle vous contraint à faire. Et à force de les identifier, vous saurez mettre le doigt dessus plus facilement. Puis surtout, pour s'en débarrasser, vous allez devoir vous autoriser à effectuer des actions, des choses ou à dire ce qui va à l'encontre de ces messages qui sont profondément ancrés en vous. Mais c'est pour votre bien, c'est pour être mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez à me laisser un petit message sur la plateforme de votre choix, ainsi qu'à noter ce podcast s'il vous a plu. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une bonne semaine ou un bon week-end.